Méthode facile pour ne plus jamais rater les limites de la forme 0 plus ou 0 moins. Comment est-ce qu'on fait pour calculer les limites lorsque x tend vers x0 à gauche ou à droite? La méthode, elle est vraiment simple. Nous allons ensemble calculer ces différentes limites écrites déjà au tableau. Ici, j'ai la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de 3 sur x plus 2. Et de ce côté, j'ai la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de 3 sur x plus 2. Concernant le numérateur, le calcul est évident. Nous savons que lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure ou par valeur inférieure, le numérateur reste inchangé et sa valeur c'est toujours plus 3. Le véritable souci ou alors le questionnement se trouve au niveau du dénominateur. Lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, comment est-ce que se comportera le terme x plus 2? Vous êtes d'accord avec moi que lorsque x prend la valeur de moins 2, x plus 2 égale à 0. Maintenant, la complication se trouve au niveau du fait que vous êtes d'accord avec moi que lorsque x prend la valeur de moins 2, le terme x plus 2 égale à 0. La difficulté ou le questionnement est de savoir quel 0. 0 plus ou alors 0 moins. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une méthode simple pour élucider ce genre d'incompréhension. Donc, nous allons tracer ensemble le petit diagramme comme ceci et marquer le nombre moins 2. Vous voyez donc que le nombre moins 2 divise notre petit diagramme en deux parties. Nous avons le côté gauche et nous avons le côté droit. Maintenant, concernant la limite, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, que voici, je vais repérer cela par la zone rouge. Donc, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, nous sommes de ce côté, mentionné par la zone en rouge. Par contre, lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure, que je vais appeler le cas B, nous sommes de ce côté en noir. Donc, le principe est simple. Je vais calculer la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de 3 sur x plus 2. Le numérateur, je sais qu'il est égal à 3. Il ne changera pas. Maintenant, concernant le dénominateur, je sais qu'il donne 0, mais j'aimerais savoir quel 0. Si c'est 0 plus ou alors si c'est 0 moins. Vérifions donc un petit calcul tous ensemble. Lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, nous nous retrouvons ici. Je vais donc prendre un exemple qui est moins 1,9, qui est le terme directement supérieur à moins 2. Et je prendrai une autre valeur ici, moins 2,1, qui est le terme directement inférieur à moins 2. En faisant donc ce petit calcul, moins 2,1 plus 2, nous trouvons moins 0,1. Tandis que moins 1,9 plus 2, nous trouvons 0,1. Étant donné que dans ce premier cas, moins 2,1 plus 2 nous donne moins 0,1, ça veut dire dans cette portion, nous remarquons que le terme x plus 2 correspond simplement à 0 moins. Donc nous allons écrire ici, dans le cas où nous avons x tendant vers moins 2 par valeur inférieure, nous avons donc un résultat qui est négatif. Nous voyons que moins 0,1 est négatif. Ça veut dire que lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure, le résultat sera tout simplement 3 sur 0 moins. Alors que lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, on trouve quelque chose de positif. Le résultat sera donc 3 sur 0 plus. Nous savons simplement que un nombre réel positif divisé par 0 plus nous donnera plus infini, tandis que un nombre positif sur 0 moins nous donnera simplement moins l'infini. Nous voyons à quel point il est évident avec cette petite stratégie de calculer les limites en plus infini et nous voyons comment il est évident avec cette méthode de calculer les limites en 0 plus et les limites en 0 moins. Donc, dès lors que vous trouvez ce genre de résultat, il ne faudra plus paniquer. Appliquez ce petit diagramme et il est efficace dans tous les cas. Maintenant, en second plan, nous avons les limites avec un numérateur négatif. Étant donné que dans ce cas, le numérateur est négatif, nous allons toujours avoir moins 3 au numérateur divisé par 0 plus. Or, dans ce cas, nous avons un nombre négatif divisé par 0 plus.
le résultat donnera certainement moins l'infini. Moins l'infini parce que nous aurons plus l'infini multiplié par un nombre négatif. Et de ce côté, nous aurons moins 3 divisé par 0 moins. Nous savons que l'inverse de 0 moins, c'est moins l'infini. Mais étant donné qu'il est multiplié par un nombre négatif, nous allons trouver simplement plus infini. Donc, c'est ça la méthode simple et pratique pour le calcul des limites donnant 0 plus ou alors 0 moins. Toujours procéder avec ce petit diagramme et trouver la solution juste. Déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager massivement et surtout à vous abonner afin de nous aider à construire la chaîne et à sonner la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.